Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la première vidéo d'une série de 4 vidéos où je vais essayer de recenser tous les outils et fonctions que j'utilise au traitement du ciel profond dans Photoshop. Je dis ciel profond mais ça peut aussi vous servir pour le traitement de la Voie lactée ou même pour le planétaire, j'utilise pas mal Photoshop pour le solaire. C'est ma première vidéo un peu pour débutants où j'essaye de reprendre les bases mais on va quand même aller assez loin dans Photoshop par la suite. J'ai opté sur un format de plusieurs vidéos courtes, plutôt qu'envoyer un gros pavé d'une heure, et voici un petit peu l'aperçu qui vous attend. Donc cette première vidéo va reprendre vraiment les bases sur l'ouverture des fichiers quand on en a un ou plusieurs, transformation des images et organisation. La deuxième vidéo sera plus sur les calques, les différents modes de fusion, les calques de réglage, les objets dynamiques et le blend if. Troisième vidéo, on verra les masques, comment réaliser déjà des sélections en utilisant les plages de couleurs, les couches, les lassos, l'utilité des masques de fusion et les masques d'écrêtage. Et enfin, dernière vidéo, donc sur les corrections, donc correction des couleurs, teinte, saturation, les corrections sélectives, les dégradés, les courbes, les niveaux, comment gérer le bruit, et on fera un tour complet de Camera Raw. Et ben on attaque tout de suite avec la première vidéo, c'est parti! Commençons par le commencement en voyant comment ouvrir les fichiers. Si on n'a qu'une seule image, on va juste dans Fichier et Ouvrir. En principe, votre image doit s'ouvrir directement dans Photoshop, mais moi elle passe déjà par Camera Raw car je sais que j'aurai besoin d'appliquer quelques réglages. J'expliquerai ça juste après. Ensuite, je vous conseille de cocher et préférer le profil incorporé à l'espace de travail et vous ouvrez l'image. Si vous allez dans Édition, Couleurs, vous pourrez modifier votre profil colorimétrique, mais ça mériterait une vidéo à part. Moi je suis en sRGB car je fais surtout de la diffusion web et en tant que coloriste, j'utilise en écran une tablette graphique Wacom. Pour ouvrir deux fichiers, là je sélectionne mes fichiers en utilisant la touche CTRL pour sélectionner la deuxième image et j'ouvre. Si Camera Raw s'ouvre pour vous, il faut bien sélectionner les deux images avec CTRL avant d'ouvrir, sinon il n'en ouvrira qu'une seule. Une fois vos deux images ouvertes, il suffit de sélectionner une des deux images en faisant CTRL A pour tout sélectionner et faire un copier, CTRL C et coller CTRL V dans l'autre image pour avoir les deux images sur le même document. Là je mets juste mes étoiles en mode superposition mais on verra les modes de fusion plus tard. Ensuite, vous pouvez faire un glisser-déposer, vous prenez votre calque, vous le glissez dans l'autre document et vous le relâchez, mais le souci c'est que les calques ne seront pas alignés, donc il faudra les replacer manuellement. Dernière petite chose, votre premier calque est toujours verrouillé, donc vous ne pourrez pas le déplacer. Il faut juste faire un double clic dessus, on fait OK et le verrou s'enlèvera et vous pourrez le déplacer à nouveau si besoin. Ensuite, si comme moi vous voulez que Camera Raw s'ouvre pour l'ouverture d'image, il suffit d'aller dans Édition, Préférences et Camera Raw. Donc là dans TIFF, si par exemple je désactive l'ouverture automatique, en ouvrant un fichier TIFF, le fichier s'ouvrira directement dans Photoshop. Et si je réactive l'ouverture automatique de tous les fichiers avec les paramètres, Camera Raw s'ouvrira automatiquement. Et vous pourrez faire des modifications avant d'ouvrir l'image. Et enfin, la méthode que j'utilise quasiment tout le temps, lorsque vous avez beaucoup d'images, on va dans Fichier, Script et Chargement des fichiers dans une pile. On charge toutes ces images. Photoshop vous propose de tenter d'aligner les images, mais en principe, vos images ont été alignées soit dans Pix, soit dans Cyril, donc ne cochez pas. Une fois importées, toutes les images qui me servira pour mon traitement sont sous forme de calque et surtout, très important, ils gardent le nom que j'ai donné. Une petite astuce, on sait jamais, si vous gardez votre clic gauche appuyé sur l'œil pour activer et désactiver le calque, vous pouvez en désactiver plusieurs à la suite si vous laissez appuyer. Par contre, attention, j'en ai déjà parlé, mais si vous importez uniquement des images monochromes, il faut bien penser à remettre les couleurs en allant dans Image mode couleur RGB. Il vous propose ensuite de fusionner les images, cliquez bien sur non, sinon vous n'aurez plus qu'une seule image. Passons maintenant aux transformations de l'image. En principe, vous faites déjà ça sur Pix ou Cyril pour mettre votre image à l'endroit, mais voici quand même les manipulations.
Si vous voulez faire juste une rotation de votre image complète, donc en incluant tous les calques, on va dans Image, rotation de l'image, et là je mets 180 degrés pour l'exemple, donc là je retourne tous mes calques. Lorsque vous avez une image inversée, comme j'avais montré avec le James Webb par exemple, ou si vous avez un RASA, on va dans Image, rotation de l'image, et cette fois on fait symétrie horizontale. Pour dupliquer un calque, vous pouvez simplement glisser votre calque sur le petit icône carré en bas, ou alors plus simple, vous faites un CTRL-J. Et pour faire une rotation du calque seul, on fait un CTRL-T avec clic droit de la souris, on réalise sa rotation et ça permet par exemple de comparer deux images avec des rotations différentes entre elles. Une autre utilisation de l'outil transformation que je fais souvent, c'est pour faire des cadrages de cibles qui n'apparaissent pas dans les cartes du ciel, comme Telescopius par exemple. J'ai pris l'exemple d'une image du collectif de Tim Schafer, je rentre les coordonnées dans Telescopius, donc forcément rien n'apparaît, aucune image n'est référencée. Je me mets en plein écran et je fais une capture d'écran que je colle dans Photoshop. Je baisse l'opacité de l'image de référence pour voir à travers et avec CTRL-T, je vais simplement me recaler par rapport aux étoiles pour me donner une idée du champ de l'image par rapport à ma focale. Il faut bien penser à vérifier l'angle de rotation de l'image. Bon là c'était facile, tout était à 0 degré. Donc là on voit que c'est une cible qui peut être intéressante avec ma focale. Dans Telescopius, vous avez dans Galerie des images aussi qui peuvent vous donner une idée, mais parfois le champ n'est pas rempli. Donc là, je réalise la même manip avec une capture d'écran dans Telescopius que je colle sur la magnifique image de Yann Sainty et Stéphane Vetter, qui est un très grand champ. Avec CTRL-T, je me réaligne par rapport aux étoiles. On voit qu'il y a une légère rotation. Et je peux aussi créer un cadre avec l'outil de sélection rectangulaire. Je trace la taille approximative de cadre de ma focale et je vais dans Édition, Contour. Là, j'ai pris 10 pixels en taille et j'ai pris une couleur blanche pour que ça ressorte bien. Vous pourrez déplacer ce cadre en cliquant sur cette icône. Comme ça, vous avez votre focale qui est représentée par ce cadre et ça vous donne une idée précise de ce que vous pouvez y mettre dedans. Et même avec un CTRL-J, vous pouvez dupliquer ce cadre pour vous faire une idée avec une mosaïque. Ensuite, je me base juste sur les étoiles de ce cadrage pour affiner mon vrai cadrage sur Nina ou sur Lazière. Ça permet de se donner une idée précise de ce qu'on peut avoir sur notre image finale. Si comme moi vous avez pas mal d'images dans vos traitements, il est important de ranger ça correctement. Généralement, je fais plusieurs montées d'histogrammes sur Pix, je fais des versions normales, des versions en utilisant HDRMT, et pour classer tout ça, on peut créer des dossiers. Donc soit on crée le dossier en cliquant sur le petit icône, soit on fait CTRL-G. On peut soit glisser les images dedans, ou alors on peut sélectionner les images et faire CTRL-G ou créer le dossier et les images se mettent directement dedans. Donc je réalise ça pour tous mes filtres, si j'ai du SHO, du RVB, du L et mes étoiles. Ça me permet surtout de voir ce qu'apporte mon filtre sur l'image finale et de faire des réglages directement dessus. Vous pouvez également attribuer une couleur pour vos dossiers en faisant un clic droit et couleur. Donc par exemple, je peux mettre du vert sur le H, du bleu sur le O, du rouge sur le S, du gris sur la luminance, etc., etc. Et du coup, cela va attribuer cette couleur dans tous les calques qui sont à l'intérieur du dossier. C'est-à-dire que si vous déplacez ce calque en dehors du dossier, il garde la couleur, donc vous savez direct ce que c'est. Je vous montre un exemple de fin de traitement et l'utilité de tout bien ranger, car j'ai un nombre de calques assez important à la fin. Surtout que parfois je fais des versions SHO, je fais des versions HOO, et quand je fais du traitement sur chaque calque, j'ai des dossiers avec mes retouches, mes étoiles. J'ai même un dossier où je travaille mes soustractions de continuum et mes différentes versions finales. Eh bien j'espère que cette première vidéo vous a plu et que peut-être même en tant que non débutant vous avez peut-être appris une chose ou deux.
N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, bon ciel et à bientôt!